Salut tout le monde, c'est Tutur et bonne année 2025. Bon, même si j'ai déjà souhaité bonne année dans les posts, mais bon, voilà, c'est bien de le faire en vidéo. Alors, je sais que ça fait 3-4 jours que ça s'est déjà passé, les nouvel an, mais après voilà, c'est quand même sympa de souhaiter bonne année. Enfin bref, comme vous l'avez pu remarquer, dans cette vidéo, ce sera un autre ressenti concernant ce 2025 en compagnie de PPTV. Et oui, salut à tous, c'est PPTV, j'espère que vous allez bien. Et donc, oui, déjà, bonne année 2026 à tous. Et voici donc la vidéo, effectivement, des ressentis de collaboration de 2025. Oh là là, j'en aurais tant à dire. On notait bien qu'on a bien dit de ressenti 2025. Pas totalement collaboration 2025, parce que là, franchement, on va pas parler uniquement de collaboration, mais tout ce qu'on a ressenti pour 2025 et un tas d'autres choses. Mais je tiens juste à vous prévenir que on va pas tout parler concernant pour 2025, notamment pour Mario Maker 2, la saison 4 Vite Vert Jack Mario Maker 2. Ça, on va pas trop en parler parce que voilà. Mais on va juste en parler de nos ressentis, de tout ce qu'on a aimé et pas aimé dans cette année 2025. Et je peux vous garantir que PPTV a des choses à dire, à la fois pas forcément que du positif, mais bon voilà, c'est son avis, faut quand même respecter son point de vue. Même si on ne peut ne pas être d'accord, c'est son point de vue, et c'est mon point de vue aussi. Alors, n'attendez pas non plus à ce qu'on soit tout le temps d'accord, bien sûr. Yes, donc il y aura des choses à dire, mais ne traînons pas trop là-dessus. Alors, commençons déjà alors par les débuts. Du coup, Arthur, sur quoi tu veux commencer ? Je pense que, comme par hasard, comme d'habitude, on va parler de collaboration en 2025. Je vous l'avoue que, au début, quand on a voulu faire une collaboration, chez PPTV, c'était quand même un peu un renouveau, hein. Ça change l'habitude, ça change de chez moi, et même y compris, du tournage que j'ai fait chez moi, que ce soit pour ma chambre, pour la salle, par-ci par-là, parce que voilà, vous l'aurez peut-être remarqué que que j'ai souvent tendance à filmer dans ma chambre, dans ma maison, même si je filme autre part, comme vous l'avez pu un peu remarquer pour les certains épisodes de Double Trouble, et même un certain présentation de Teardrop, que je devrais en parler à la fin de la vidéo. Mais cela étant dit, c'était quand même, c'est quand même rafraîchissant de faire collaboration chez PPTV. Très franchement, que ce soit aussi pour les activités qu'on a fait à l'extérieur, aussi pour les restaurants, pour certains magasins, et j'en passe, c'était meilleur. Et bien entendu, franchement, niveau collaboration, il y en a eu franchement qu'on s'est bien marré, et il y en a quand même certains qui sont sympas, très sincèrement parlant. Cela étant dit, franchement, la collaboration ne va pas finir cette année, ça c'est sûr certain, on va encore continuer à faire d'autres. Ce que vous allez sûrement me demander, mais quel genre de surprise on va faire pour cette année, bien sûr. Ça, on va garder la surprise parce que sinon, si on vous le dit, c'est que ça sera plus une surprise. En tout cas, on s'est lâché niveau délire, on s'est lâché niveau plaisir. Cela étant dit, voilà. Bien entendu que ça me fait toujours aussi plaisir, ça fait toujours ça libère notre créativité, ça libère notre fun, voilà, et le but c'est de faire, encore comme je l'ai dit depuis des années, c'est de faire rire, de faire passer un bon moment à tout le monde, et c'est ça notre but. Forcément, enfin, c'était, par exemple, les débuts, alors comment peut-on commencer déjà par avoir de très bons débuts en 2025 donc forcément, attends, on avait fait quoi? On avait fait un Cuddles et Brindibou, le cauchemar et les ridicules. Après, il y a évidemment un Epic Mode Galarland, l'épisode 36. Une quête incroyable de Spider Mooney, un cambriolage très loufoque et la bande à gogo, vacances en folie. Après, cependant, c'est vrai que un des épisodes que j'avais vraiment bien aimé, ce sera pas un épisode de Epic Magalarland, en soi, après avoir fait un petit Migera, c'était trop fun. Et bien sûr, la bande à gogo, vacances en folie, je trouvais que ça aurait pu être, on aurait pu faire mieux sur cet épisode.
Et Je la suis quête de son incroyable avis. Spider-Mono, Je suis de son avis. Je suis totalement de son avis parce que bon, bien que les vacances de la bande à gogo soient une vidéo sympa en soi, c'est vrai que c'est pas tout à fait mon préféré de tous les temps. Mais bon, ça reste quand même une vidéo sympa à regarder. Mais bon, je pense que si on refait ce genre de vidéo, on fera peut-être mieux. Mais bon, je vous dis pas tout parce que il y aura plus de surprises. Forcément, il n'y aurait plus de surprise. Puis ensuite, on avait fait donc la quête incroyable de Spider-Mooney qui était... En fait, maintenant quand j'y repense, j'avais regardé la vidéo il y a récemment et je m'étais dit, mais en vrai c'est vrai, j'avais fait ça. Mais j'ai totalement zappé. J'ai totalement zappé qu'on avait fait un genre de vidéo comme ça et je me suis dit, mais en fait c'est vrai, c'était délirant, c'était délirant. Et je sais ce que vous allez me dire. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une suite de la quête incroyable de Spider-Mooney, sachant que à chaque fois lorsque je fais une revisionnage, j'arrête pas de péter de rire parce que je sais que Spider-Mooney n'est pas le personnage le plus attachant, mais justement, ce Spider-Mooney, c'est un des personnages que j'adore le détester, que j'adore le faire n'importe quoi. C'est un limite comme Morty par exemple. Morty fait tellement n'importe quoi. En fait, c'est un personnage détestable, je suis d'accord, mais c'est un personnage que j'adore le détester, que j'adore faire n'importe quoi. Spider-Mooney, justement, Spider-Mooney, c'est exprès d'être détestable, justement, parce que justement, à force de faire trop n'importe quoi, de faire chier tout le monde, de les rendre furax, qu'à un moment donné, à la fin, il subit des karmas. Et c'est justement ça le but de la comédie. Pas juste torturer juste pour le fun, juste les faire chier, mais qu'après ils se tapent des karmas. Et Spider-Mooney, c'est l'exemple parfait. Spider-Mooney, enfin, je peux dire que je vais pas dire que c'est totalement comme Mr. Bean, parce que Mr. Bean, c'est pas pire que Spider-Mooney, mais si je peux qualifier Spider-Mooney l'homme araignée la plus catastrophe du monde, eh ben c'est le cas. Spider-Mooney est tellement catastrophique qu'à un moment donné, à force de faire n'importe quoi, il subit des karmas. Si vous avez déjà vu la vidéo de la quête incroyable de Spider-Mooney, ou même des autres vidéos avec Spider-Mooney que j'avais fait jusque-là, vous savez de quoi je parle. Non, c'est normal parce qu'en fait, on a toujours des personnages qu'on veut faire aimer, qu'on veut faire détester. Alors, par exemple, bien aimer Spider-Mooney, comme on peut forcément le détester. Et ça qui est incroyable parce qu'on peut pas toujours aimer un personnage. En fait, si on fait que aimer toujours les mêmes personnages, même si le jour on aime un antagoniste, bon, on peut toujours aimer un antagoniste, mais bon, peut-être pas le plus cruel des vilains non plus, mais bon. Et en soi, les aléas du métier, hein. Puis bon, ouais. Après en soi, il y avait... Bon, après, Film vs Jack, on n'en parlera pas. Film vs Jack, maintenant c'est terminé. Ouais. Cuddles Brindyboo, on a enfin encore un Cuddles Brindyboo, les cousins de Brindyboo, mais là c'était quand j'étais chez Arthur. On avait fait un Epic Mode Galarland, la 46, qui était incroyable de malade. Déjà, en plus, j'ai une anecdote, ouais. C'est qu'en fait, j'ai une anecdote de tournage là-dessus, c'est qu'en fait, dans cette anecdote de tournage-là, lors du tournage lors du combat Sacha Nobi, Sacha Nobi, qu'est-ce que je raconte, Yoemi Nobi contre Wistempo. Bah en fait, à la base, on devait vraiment finir sur, je crois que c'est le marteau piquant de Wistempo. Et donc, et ben en fait, ça devait venir sur ça. Et c'est là où je m'étais dit dans ma tête, en fait, on s'est dit, allez, tu sais quoi, on va faire une final smash. Donc Arthur, il était en mode, t'es sûr et tout parce que ça fait long. Mais j'ai dit, mais non, t'inquiète, les gens vont adorer. Du coup, je me suis dit, allez, je le fais parce que ça va être marrant. Et finalement, ce passage-là, ça a fait donc, les gens étaient en mode, wow la vache, mais toute la communauté elle était en train de rire. Ils étaient en mode ébloui. Le fait qu'on ait fait ça. Ouais. Mais ça, c'était, en fait, le truc en plus, ça, c'est excellent. Dès qu'on rajoute un truc en plus, on se dit ah non ça va pas être une mauvaise idée, mais en fait sinon ça va être bien en fait. C'est comme quoi on se dit ah non ça va pas être bien, ouais. Mais en fait c'est celui qui est le plus, c'est auquel on soupçonne qui est nul, mais qu'en fait c'est bien. Ça c'est incroyable. Et ensuite bon après la semaine du délire c'était optionnel, mais c'était quand même rigolo à faire. C'était aussi rigolo à faire parce que bon ça se voit que vous voyez qu'on passe de bons moments, et après, que l'amitié quand même. Oui. C'est bien de montrer l'amitié, oui. Et tout ça. Le film La Bande à Gogo aussi, le numéro 2. Après, le film La Bande à Gogo 2, il était quand même très bien fait. C'était quand même très très bien fait, même si bon, on pourrait s'attendre à mieux, mais c'est quand même une bonne chose aussi. Après,
Je suis d'accord. Pas aussi incroyable que le premier film de la bande à gogo, mais pareil. C'est un très bon film sympa à regarder. Après, voilà, et n'oublions... Ouais, ça va. Mais n'oublions pas le fameux North Park avec le fameux anniversaire de Mickey. Ah bah oui, c'était le deuxième épisode, de North Park et donc forcément oui, c'était le moment où on s'est dit allez, faut vraiment que j'arrive à le faire inclure. Mais donc suite à ouais, en fait vu que c'est North Park, bah, j'ai eu le premier épisode qui était à voir Crunchyroll gratuitement, mais bon ça c'était un événement exclusivement avec Domino's Pizza. Puis après il y avait donc l'anniversaire de Mickey. Qui était très drôle tout de même. Après, je tiens juste à vous informer que, anecdote, cet épisode a failli ne pas exister. Dans un sens où, en fait, quand on se baladait, je me suis foulé la cheville et je peux vous assurer que c'était pas agréable du tout. Alors, ouais, j'ai cru que cet épisode n'aurait jamais vu le jour à cause de ma mal de cheville. Mais par chance, quelques jours plus tard, ma cheville s'est un peu rétablie. Alors, j'ai quand même pris le courage de faire quand même la collaboration avec North Park. Enfin, avec PPTV, qu'est-ce que je raconte? Ouais, alors en fait oui, l'anecdote, mais c'était vraiment qui fait assez mal, mais oui en fait Arthur s'est fait mal à la cheville quand on était en balade et j'étais en mode oh putain, attention quand tu marches, vraiment attention les escaliers, c'est pas très gentil non plus hein. Ouais, surtout quand c'est mal fait, hein. Ah bah ça tu te plaindras de ceux qui font les travaux, les ouvriers hein, ces ouvriers qui foutent la merde. Je te le forcément. Ouais, ça je te le fais franchement pas dire. Mais enfin voilà, c'était la collaboration de cette année. Et je peux quand même en déduire que c'était sympa. En termes de préférence, je pense que, pour ma part, je pense que celle qui m'a fait le plus rigoler, celle de North Park, ça m'a fait rigoler. Celle des mégalos, ça m'a fait rigoler. Mais je pense que pour moi, mon préféré, c'est la quête incroyable de Speedo Money, franchement. Parce que, à chaque fois, lorsque je revisionne ce passage, chaque fois, lorsque je revois certaines scènes, chaque fois, lorsque je revois la conclusion, c'est une festival de rire, en fait. C'est tellement con, c'est tellement débile, que ça en devient hilarant, franchement. Mais vraiment, en fait, le meilleur passage, pour moi, mon préféré, je pense que PPTV sera d'accord avec moi, c'est là où Spider Mooney se fait caca dans la forêt et que Celebi pète à péter un câble. Je vous assure que c'est tellement hilarant, c'est tellement une festin de rire, et que le fait que Celebi a donné un karma à Spider Mooney, c'est tellement approprié, c'est tellement bien appuyé, que c'est une délice pour moi. Un véritable délice, effectivement. Et après, oui, la quête Spider Mooney, c'est vrai qu'au moment où Spider Mooney fait ses caca dans la forêt, forcément, c'est juste pour faire chier Celebi, mais qu'au final, oui, forcément, Celebi va pas être contente. Parce que la forêt de mon monde, en fait, c'est un territoire sacré. Si elle a le malheur d'avoir un déchet, forcément, ça la fait péter un câble. Et il suffit qu'il y ait une merde, littéralement en fait, littéralement c'est ça. Et voilà le résultat. Faudrait se dire 24 que ça va pas du tout et que forcément ça doit faire en sorte que Celebi intervienne obligatoirement. Bah ouais. Très franchement ouais. Est-ce que tu as tes préférences? Des préférences, c'est-à-dire de collaboration? À part moi les préférences, autant j'aurais dit il y a eu en fait je vais dire Epic Matt Galarland qu'on avait fait lors du combat entre Yoimiya et Matt, qui était vraiment c'était vraiment trop bien de malade. C'était le festin. Moi, c'est le festin que j'ai le plus apprécié dans la collaboration de cette année. Parce que forcément, parce que Epic Matt Galarland, je me donne à cœur joie de toujours faire un truc. C'est toujours
un énorme plaisir de pouvoir mettre du plaisir sur cette série. Déjà qu'on compte pas loin de 50 épisodes, ce qui est unique en fait. En presque, je pense, de 12 années de peluche, je crois qu'on se dit finalement, je pense pas que j'ai vu à un seul moment dans tes vidéos que sur n'importe quelle série t'aies fait plus de 50 épisodes. Dis-moi le contraire. Ça, c'est vrai. C'est clair, c'est vrai que bon, Mario et ses amis, ses nouveaux combattants stupides, une série que j'avais supprimée malheureusement à cause du copyright, j'en avais fait seulement 40 épisodes, mais c'est vrai que Epic Mac Galarland, c'est clairement un nouveau record de ma chaîne, vraiment. Vraiment, je n'ai jamais fait autant d'épisodes d'une série aventure que ça. Après, pour Epic Mac Galarland, je pense que je vais plus en détailler plus à la fin de la vidéo, mais bon. C'est sûr que c'est l'une des vidéos que j'en ai fait vraiment le plus. Enfin, l'une des séries que j'en ai fait... désolé, mais fatigue, et quand je suis fatigué, je suis n'importe quoi, mais voilà. Ok, Dac. Bon, je pense que pour la collaboration, on a déjà fait le tour. Je pense qu'il est grand temps de passer à notre ressenti 2025. Mais bon... Je pense que je vais laisser parole à PPTV pour 2025. Attention, ça va serrer comme pas possible. 2025. Comment expliquer mon ressenti? Alors, voici une vidéo. Comment est-ce que je ressens? Ouais. Comme ça. Vraiment comme ça. Je dois vraiment le dire comment. Ça m'a rendu vraiment dingue. Ça m'a rendu, mais vraiment dingue. Je ne vois... Alors, en fait, c'est que... En fait, 2025, déjà, au mois de janvier, j'en ai... Par exemple, au mois de janvier, je sais pas pourquoi, il y a eu des comédiens de doublage qui en sont morts. Bon, je retiens pas les noms. Je me dis, mais la vache, comment tu commences 2025 avec plein de comédiens de doublage qui meurent les uns après les autres? D'autres sont emblématiques en plus. Alors, bien sûr, encore une fois, je me rappelle pas vraiment des noms, mais il y a eu des personnages emblématiques, que ce soit dans le monde du cinéma américain, comme le monde du cinéma français. Et ensuite, par la même occasion, il n'y a pas vraiment eu que ça. Le fait que j'ai été pas mal persécuté par certaines personnes, ou le fait que... donc, là, par rapport aux collaborations... En fait, je vais plutôt dire du genre... Par rapport aux collaborations, mais également au ressenti 2025, c'est qu'en fait, ça joue un peu sur les deux. Et j'en avais fait part sur mon serveur Discord quand j'ai fait un appel, donc certaines personnes vont savoir de quoi j'ai parlé. Alors... quand PPTV parle de collaboration, ça n'a rien à voir avec moi et PPTV. Non, mais autre chose. C'est exact, ça n'a rien à voir avec Arthur. C'est que, en fait, depuis un certain temps, en fait, vous aurez compris, comme vous vous rappelez donc de Sino Rigolo et donc de A-Link en pareil cas. Et la chose à savoir, c'est que malheureusement, je crains que les collaborations avec Sino Rigolo et A-Link ne soient maintenant prohibées, donc c'est-à-dire interdites, et donc ne sera plus du tout en aucun cas possible que les collaborations avec A-Link et Sino Rigolo se refassent à l'avenir. Avec plein de... je dirais pas de malentendus ou d'indifférence, ou de le fait qu'on ait eu des différends non plus. Mais en fait, il y a eu quand même des trucs qui ne m'ont pas plu du tout. Alors, je pensais considérer A-Link comme mon meilleur ami, alors après 15 ans de connaissance, oui, 15 ans de connaissance. Et à ce moment-là,
bah, il aurait pu clairement me dire la moindre des choses pour me dire qu'il en pinçait donc pour Sinou Rigolo, parce que je rappelle, pour ceux qui savent pas, avant je sortais avec Sinou Rigolo à l'époque. Et maintenant, bon, moi ça me dérange pas qu'ils sortent ensemble, mais ça aurait été bien quand même de me le dire avant et de me le cacher pendant 3 mois et de le dire dans un serveur. Et donc ça, forcément, ça m'a pas plu. Et donc j'en ai parlé un peu à mes proches, à ma famille et à d'autres amis, mais ils ont été de mon côté. Donc alors pour les gens qui ne sont pas du même avis par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Mais après, pas au point de venir me faire la morale. Mais quand j'ai su ça, alors moi j'étais content pour eux, mais de là de pas me le dire, c'est clair, moi ça me fait du mal. Alors bon, pourquoi me faire passer pour le méchant si moi-même j'avais des avis? Je dis bien pourquoi. Si pour les personnes ça ne plaît pas, d'accord, ok, soit, y a pas de souci, mais bon, bref, il y a eu quand même des hauts et des bas. Alors, je veux bien croire qu'après, au mois de mai, on a fait donc collaboration avec Ali quand il était venu, donc forcément, on avait, donc j'ai quand même fait plein de trucs avec Arthur et donc lui et moi. Donc on était 3 à faire des vidéos. Il y a eu des moments auxquels il a dû partir voir sa tante qui était sur l'île ou Calais par là, mais bon, j'en sais rien, mais voilà. C'est en soit. Il y avait donc quoi d'autre aussi, j'avais eu des groupes aussi de personnes avec qui je m'entendais bien parce que je suis une personne extravertie, donc je me sociabilise. Et malheureusement, il y a eu des personnes qui m'ont fait passer pour le méchant. Et ou encore le fait que certaines personnes, ils m'ont dit ah non, toi t'as fait ci, t'as fait ça, alors que c'est faux. Et que moi-même, je ne comprenais pas ce qui se passe, personne me disait les termes. Et donc forcément, ça me plaît pas quand on me dit pas les choses en face ou je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi m'accuser directement pour quelque chose que j'ai pas fait? Soit, si vous voulez pas m'écouter, c'est votre problème, pas le mien. Et ensuite de cela, en mois d'octobre, je sais qu'on a souhaité ma mort entre temps, ce qui n'est pas non plus très très cool, hein. Parce que vouloir souhaiter la mort de quelqu'un, c'est quand même très grave. Franchement, pas du tout. Bah oui, du tout. Et donc, après il y a eu le voyage à Londres. J'ai fait un voyage à Londres entre temps. Et donc avec Alink et ma meilleure pote. On était donc partis en voyage à Londres. Et donc, monsieur Alink a donc fait preuve de comment dirais-je, méchanceté, d'accord, mais assez ingrat. Donc j'ai pas forcément toléré le fait de dire une telle accusation alors que je n'ai rien fait, parce qu'il a fait son jaloux possessif comme quoi je passais du temps avec ma meilleure pote, alors que grosso modo la majeure partie du temps j'avais besoin de m'isoler un petit peu, j'avais mon casque, donc forcément j'avais besoin de m'extérioriser, et donc moi j'ai fait tout mon possible pour qu'on soit tous ensemble, mais bon, c'était quelque chose, c'était un des mauvais moments. Mais alors je vais pas dire non plus que 2025 c'était non plus la pire, mais c'est vrai que j'ai vraiment pas aimé 2025. Alors la Switch 2 aussi, il y avait la Switch 2 évidemment, mais alors c'est pas l'excuse qui me fera aimer 2025, encore c'est un bon truc positif. Je sais que les prix n'ont pas été favorables, le fait que les prix aient été hausses, mais avec un petit peu de fantaisie, juste un peu de magie, on peut trouver de quoi avoir la Switch 2 un peu moins chère. Donc forcément, et après entre temps, la console s'est rendue un petit peu moins chère. Et bon, après, il n'y a pas pour l'instant, pas actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, c'est sorti en début juin. Ouais, c'est ça, Arthur, est sorti en début juin la console. Oui, c'est bel et bien début juin. Alors j'aurais aussi des choses à dire pour la Switch 2, mais t'inquiète pas, j'aurais aussi des ondes négatives à transmettre, mais patience. Rien à voir avec la Switch 2, mais patience. Un petit peu de patience. Dès que j'aurais dit que j'aurais terminé, je pourrais donner la parole. Et donc, en fait, pour l'instant, niveau catalogue de la Switch 2, pour l'instant, je suis juste
comment dirais-je, il y a pas beaucoup de jeux pour l'instant en fait, parce que quand tu compares à avant et maintenant, en fait maintenant les jeux sont deviennent de plus en plus difficiles à se produire, parce que quand tu compares à avant et maintenant, forcément avant t'avais plus de jeux, maintenant tu te contentes de quoi, C'est sûr. il y avait genre quoi, quand la Switch 2 avait commencé, t'avais que Mario Kart World en soi. Comme gros titre, alors qu'avant avec la Wii t'avais Wii Sport, Wii Play, un Zelda et un Mario Galaxy, donc t'avais comme un Mario, un Zelda quand même, et un Wii Sport quoi, Wii Sport. Et puis après il y a eu d'autres fêtes quoi, c'est que lors de, je dirais pas de décembre, parce que décembre ça s'est très bien calmé, mais entre temps avec ce qui s'est passé, je dirais pas en fin d'année, mais je dirais plutôt en très début d'année 2026, donc là je peux faire une parenthèse pour me dire en 2026, c'est qu'en fait j'ai quand même donc dit mes dernières 4 vérités envers A-Link. Bon, sinon rigolo, j'ai dû rien lui dire et tout, parce que moi je sais très bien pourquoi je ne voulais plus m'entendre, et pour des raisons évidentes que j'ai déjà expliquées. Mais en soi, les retours que j'ai reçus ne m'étaient pas non plus très favorables. Alors forcément, les personnes qui me veulent faire du mal, ou le fait de pas vouloir bien écouter les choses, ou le fait d'être horrible, de pas savoir faire la part des choses, de faire preuve de compassion et d'écoute, alors forcément ça fait pas plaisir. Bon, après j'en ai bien parlé un peu avec Arthur à ce sujet. À part ça, hormis eux, de manière globale, moi dans ma vie actuelle, forcément le travail c'est de la merde, donc forcément quand t'es dans le monde du travail, forcément t'es pas forcément des plus chouchoutés qui soient. Mais maintenant, parce qu'en 2026 j'aurais peut-être j'aurais pu j'aurais pas espéré, mais j'aurais peut-être perdu mon taf. À ce moment-là, c'était le moment où j'ai peut-être failli perdre mon taf aussi entre temps. Et là, depuis, il y avait quelques arrangements avec le directeur. Forcément, il fallait que je lui dise, voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela. Voilà, quelques idées à mettre en place pour que ça reste acceptable, pour que, cette année au travail, j'ai pu un peu plus améliorer les choses. Par contre, au niveau des collègues, ça arrangera pas toujours. Forcément, pas tous aimer les mêmes collègues. Et en soi, j'ai... Ouais, non, je veux pas non plus parler trop de mes collègues, de mon travail, ceci, cela. C'est comme ça, la vie, un point, c'est tout. Mais en tout cas, je veux juste que ces gens-là me foutent la paix. Je veux juste travailler dans mon petit coin tranquille. J'ai pas à avoir des remarques désobligeantes du même rang que moi. Parce que oui, les remarques désobligeantes, ça arrive du même rang que moi. Alors que bon, les gens comme ça, ils ont pas le droit de faire ça. C'est que les chefs qui te font des remarques, mais pas les collègues du même rang que toi. Ça, non. Hein. Mais bon, après, à part ça, ce qui était bien, c'était les conventions. À part ça, j'ai ma meilleure pote qui a donc eu quelques soucis, pas mal de soucis personnels de son côté. Et après, je l'ai récupéré sous mon aile. Et c'est comme ça qu'après, plus tard, on s'est dit comme quoi, en fait, j'étais fait pour être que cette personne soit ma meilleure amie. Du coup, après, ça a été réciproque. Sur le coup, ça a été réciproque parce que Link et moi, niveau meilleure amitié, c'était pas réciproque. Et moi, j'avais cru, bêtement. Donc, cela étant dit, niveau convention, je me suis lâché. Et donc, avec ma chérie, tout se passe pour le meilleur des mondes. Et c'est comme quoi 2026, j'ai décidé donc de faire un gros nettoyage de ma liste d'amis, de faire attention avec qui je fais ami et avec qui je me sociabilise, parce que j'ai tendance à me sociabiliser avec un peu tout et n'importe quoi et n'importe comment. Mais je me dis allez, faut peut-être éviter de faire le con et de se poser les bonnes questions et se dire qu'au final, il y a des gens avec qui méritant mieux, forcément méritant moins. Ceux qui méritent le moins, c'est à la poubelle. Et ceux qui méritent mieux, je ne sais pas de comment elle sera fait demain. Mais il faut savoir un truc, les grandes amitiés,
ça se compte sur les doigts d'une main. Et ouais, c'est un truc important. Pour 2026, si vous voulez vraiment de vraies amitiés, les amitiés, ça se compte sur les doigts d'une main. Mais pas non plus, pas plus, il y en a pas forcément plus. Par exemple, sur les doigts d'une main, je peux compter Arthur, je peux compter ma meilleure pote, et en soi, j'ai peut-être une autre personne aussi qui me fait vraiment plaisir à voir, et le fait que au moins je peux aussi compter sur d'autres personnes aussi, sur elle, il y en a bien d'autres, mais ça se compte vite, hein. Ça se compte très vite. Donc globalité 2025, mon ressenti, j'ai pas aimé, franchement pas, mais honnêtement, vraiment pas. 2025 n'était vraiment pas favorable. Je dirais pas nul de A à Z, parce qu'il y a quand même légèrement des bonnes choses, mais tout le reste c'est... Comme la semaine avec toi. Oh ben oui, évidemment, la semaine quand t'es venu à Paris, évidemment. Parce que bon, c'est vrai que en début janvier, c'était le fun absolu. Et je pense peut-être que tu n'auras pas encore tout vu. Ouais, sachant que c'est ma première venue à la semaine chez PPTV. Notez-le bien. Ouais, notez-le bien. Enfin bref, est-ce que tu as tout ce que tu as à dire? Ouais, c'était tout ce que j'avais à dire. Bon, donc 2025, ça va se faire foutre. Ok, bon, avant que je fasse part de mon ressenti 2025, je tiens juste à vous prévenir les commentateurs. Les gens qui vont essayer de dire du mal de Unleague pendant 1 an ou 2 ans, poubelle directe. Parce que oui, Unleague n'a pas fait ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais c'est pas une raison de s'en prendre à lui, c'est pas une raison de s'attaquer, c'est pas la meilleure des solutions. Faut juste ignorer, tout simplement. Parce que franchement, les harcèlements comme ça, poubelle. Que l'on soit clair ou non. J'ai déjà eu un problème en 2024, alors je veux pas avoir un problème avec Unleague. Ce qu'il a fait est mal, je suis d'accord, mais c'est pas une raison pour l'attaquer. Je veux clairement pas de ça. Bon. Maintenant que tout est clair, il est grand temps que je fasse part de mon ressenti 2025. Au début, je vous la cache pas, je m'attendais à ce que ce soit la meilleure année de cette période, de la période 2020. Non, sérieux, avec certains films que j'ai aimés, comme Dogman, même encore Zootopie 2, ou même encore le fameux Daffy Porky Sauve le Monde, qui est pour moi le meilleur film de 2025, La Switch 2, la semaine à Paris avec PPTV, je m'attendais à ce que ce soit la meilleure année de cette période. Mais au final, après certains problèmes que j'ai croisés en effet, et ça ne vous regarde pas vraiment parce que bon, voilà, c'est mes raisons personnelles. Enfin, à part une partie, mais attendez, patience, ça va venir. Globalité, 2025, si je peux faire un sort de GF, je dirais que c'est comme à la façon de Lisa Simpson en mode Really? What's it like? C'était correct. C'était franchement oui, c'était pas génial. C'est même encore moins bien que 2024. Mais ça reste quand même largement mieux que 2015. Clairement une année de merde. Vraiment, je l'ai détesté comme pas possible. Et encore, la conférence de 3 de 2015 de Nintendo, c'était rien en comparaison à tout ce que j'ai vécu. Mais ça, c'est personnel. Mais ouais, 2025, je m'attendais à ce que ce soit la meilleure année, mais au bout du compte, c'était correct, mais sans plus. Mais ne serait-ce que ça a été sauvé quand même par certains, comme la Switch 2. Vraiment, honnêtement, je vous la cache pas que pour la Switch 2, je m'attendais à une console sympa, mais sans plus. Mais avec toutes les améliorations qu'ils ont rapportées à la Switch 2, que ce soit pour les défauts qu'il y avait dans la Switch 1, le manque de résistance de la Joy-Con, le fait que c'est pas assez puissant, le fait que comment dire, le fait qu'il y a moins de performance, la Switch 2, bon, même si c'est pas la console la plus puissante de tous les temps, je trouve que la Switch 2, franchement, c'est clairement de mon top. Enfin, en fait, ce qui est assez marrant à noter, c'est que il y a quand même un problème de la Switch 2. Et c'est notamment le problème de la Game Keycard. Et je suis d'accord en pensant que la Game Keycard
c'est toxique pour le physique. Parce que franchement, sur le coup, je suis du côté des gens qui se plaignent sur ça. Parce que ouais, moi aussi je soutiens de la physique. Mais pas forcément pour les places GB, Géo sur la Switch. Mais c'est surtout en tant que collectionneur. Parce que oui, les physiques c'est vital pour les collectionneurs. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un épisode des Super Nana concernant le collectionneur? Un fan qui est tellement passionné des Super Nana qu'il a décidé de collectionner tous les produits dérivés des Super Nana. Mais pas de bol, le fait qu'il a tout collectionné et qu'il y a plus d'autres à prévoir, à acheter ou à prendre, et ben le collectionneur est tellement fou qu'il a décidé de prendre tous les objets et puis en faire comme une collection. Et ben imaginez si ça devait être la même chose pour les collectionneurs du physique, genre la Switch 2. Non mais vraiment, et franchement le pire c'est que j'ai honte de faire ça parce que j'avais acheté la physique, la Game Key Guard, ou même 2. C'était avec Bravely Default, parce que je vous l'avoue que Bravely Default c'est dans mon top podium de mes jeux préférés RPG de tous les temps. Et avec honte, j'avais acheté, et franchement c'était nul de ma part, je reconnais. Mais enfin bref, en apprenant la nouvelle du fait qu'il y aura plus de Game Key Card, qu'ils vont remettre la vraie physique sur les jeux Switch 2, j'ai été vraiment satisfait. Donc, en d'autres termes, ça m'avait remonté mon estime devant la Switch 2, et franchement, j'étais super content. Et ce qui donne le fait que ça fait quand même dans mon podium de mes consoles Nintendo préférées. Même si bon, ma console préférée Nintendo, ça reste quand même toujours la 3DS, faut pas non plus se la cacher. Mais bon, malgré certains bons trucs qu'il y avait eu, malgré certains ratages, 2025, c'est une année correcte. Mais par contre, Internet 2025, de la grosse merde totale. Oh mon Dieu! Oh, c'était horrible! Que ce soit pour les polémiques de merde sur la Switch 2, et même encore les polémiques de Pokémon ZA, ça m'a vraiment saoulé! Alors, je sais ce que vous allez me dire, mais Tutur, je croyais que tu veux plus écouter les avis sur Internet. Très bonne remarque, mais seulement à cause des recommandations de merde sur YouTube et de certains dans le serveur, j'ai pas réussi à respecter mes résolutions. Ah mon Dieu, c'était horrible. Beaucoup de mauvaise foi sur ZA, beaucoup de mauvaise foi sur la Switch 2, et en plus ils essaient de prétendre que du fait que la Switch 2 allait bider comme la Wii U, comme ils ont, franchement, alors que honnêtement, résultat, c'est tout le contraire. La Switch 2 a été un carton, et elle a même fait la meilleure démarrage de tous les temps. Oui, j'ai bien dit de tous les temps. C'est quoi leur délire à faire une manifestation à la façon CGT? Oh bordel! Vous vous souvenez de la polémique débile sur la Switch 1 dû au fait que bon ils ont dit oh mais ça va bider comme la Wii U? Et ben ils ont exactement fait la même connerie que pour la Switch 2. Oh mon Dieu! En plus de certains arguments claqués au sol, mais non mais je vous jure quoi, genre la pire blague, c'est genre ouais mais tu peux pas défendre la Switch 2, c'est comme si tu défendais un remake Disney. Genre, comparé à Switch 2 à un remake Disney, ça n'a clairement aucun sens. Bon, je sais que vous allez dire que personne dit ça, et encore heureux. Mais bon Dieu, alors attends, que l'on soit clair ou non, je vais pas non plus mettre tout dans le même panier en disant que tous les fans de Nintendo ou tous les fans de Pokémon sont pareils. Parce que bon, je reconnais que c'est une erreur que j'en avais fait avant 2023, même avant, mettre tout dans le même panier. Je suis pertinemment conscient que tous les gens ne sont pas comme ça. Mais le problème, c'est que quand tu as une partie de communauté qui sont chiants, voire même toxiques, et qu'ils n'hésitent même, et que les rageux sont clairement les plus bruyants d'une partie de communauté, alors là franchement voilà quoi. Oh mon Dieu, je veux dire honnêtement, ça m'avait tellement pété un câble ce genre de polémique que j'étais obligé de faire une vidéo sur en quoi est-ce que les fans de Nintendo sont que des ingrats. Alors veuillez m'excuser quand j'ai mis j'aurais pu dire des fans, ça aurait été plus approprié, ça, je reconnais que c'est mon tort, mais oh mon Dieu, on nous a cassé les couilles pendant des dizaines, voire même des vingtaines d'années, et ça continue encore. Enfin, de toute façon, je sais qu'on va me dire, on peut pas changer les gens, de toute façon, ils seront toujours comme ça,
peu importe les efforts que Nintendo feront, peu importe les efforts que Game Freak feront, de toute façon, les fans ingrats, il y en a partout. Oh mon Dieu. Enfin, de toute façon, la communauté Pokémon, la communauté Nintendo, je veux plus qu'on me... Enfin, de toute façon... Enfin, voilà, c'est pas votre faute, les gens de ma communauté, bien sûr. Enfin, de mon serveur, de la chaîne YouTube. Alors, encore une fois, je m'excuse de m'énerver comme ça. Mais encore une fois, qu'on n'aime pas quelque chose, qu'on n'aime pas un jeu récent, c'est pas un problème, honnêtement. Mais le problème, c'est que bon... Et d'un coup ça va pas parce que c'est mal fait, d'un coup ça va pas parce que c'est pas puissant, alors qu'on essaie de faire des efforts quand même. Voilà quoi. Limite, si vous voulez savoir un truc, je pense qu'à ce stade-là, Nintendo, même Game Freak, risque de se la jouer un peu joie avec en mode est-ce que vous croyez que pour moi c'est facile d'être positif après alors que vous plaignez. Vous savez la scène dans Vice Versa 2. Bah, je pense que Nintendo ou même Game Freak à ce stade-là, ils risquent de faire la même réaction que Joie dans Vice Versa. Hein. Après, franchement, ce qui est même franchement malhonnête de leur part, c'est qu'ils essaient de faire croire que Nintendo sont des anti-fans, alors que quand on voit dans les conventions, on voit qu'il y a quand même des gens de Nintendo qui sont sympas envers les fans. C'est juste que honnêtement, si on réfléchit bien, c'est sûr qu'ils sont contre les fangames, mais ils sont pas contre les fans tout court. Oh mon Dieu. Oh. Désolé pour mon côté frustration, mais ne vous sentez pas visé. Je parle pas des gens qui n'aiment pas tout simplement un jeu, mais je parle de gens qui sont ingrats et qui n'arrêtent pas de plaindre pendant trop longtemps, au point même de plaindre le remake de la porte minière, quoi. Enfin, en tout cas, ouais. 2025, c'était correct, mais Internet 2025, c'est pire que Internet 2019, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Encore une fois, je m'excuse de m'énerver comme ça, mais... Bah moi j'avais un truc à souligner par rapport à la Switch 2, mais concernant les Game Key Cards. Alors attends Arthur, t'en as vraiment acheté une? Ouais. Et encore une fois, c'était avec Bravely Default, parce que comme je te l'avais dit, Bravely Default, c'est dans mon podium de mes jeux préférés. Et le truc, c'est que pourquoi je l'ai pris? Premièrement, parce que bon, comme je dis, c'est dans mon podium de mes jeux préférés. Deuxièmement, ça coûtait 30€. Et donc, je me suis dit que ce serait quand même sympa d'en acheter. Mais comme je me suis rendu compte qu'en fait, que les Game Key Cards, c'est de la merde, là, je reconnais que sur le coup, j'ai été un pigeon. J'ai honte. Enfin, de toute façon, cette erreur... sans commentaire. On fait tous des erreurs. T'en fais des erreurs, j'en fais des erreurs, le monde entier fait des erreurs, mais c'est justement ces erreurs qui permettent de devenir meilleurs. Alors j'ai fait cette erreur, certes, mais ça se reproduira plus. Genre de cette année. Hein. Enfin, de toute façon, vu que Nintendo nous affirme qu'il y aura plus de, qui vont refaire du physique. Alors franchement, en tant que je respecte cette résolution, que je préfère honnêtement acheter... Enfin, en fait, ma résolution, c'est que je vais prendre plus du physique sur PS5 au lieu sur Switch 2. Alors, je vais pas essayer de me la jouer soutien de PS5, mais je vais me la jouer soutien physique. Que l'on soit clair ou non. Alors, ça veut pas forcément dire que je vais laisser tomber la Switch 2, parce que, encore une fois, cette console, j'admire toutes les améliorations qu'ils ont rapportées par rapport à la Switch 1. C'est juste que le vrai problème de la Switch 2, c'est les Game Key Cards. Voilà. Maintenant, c'est tout ce que j'ai à dire et je pense que j'ai déjà fait le tour. Ben, en soit d'accord. Après, moi, je n'ai acheté aucune Game Key Card parce que quand je connaissais pas le principe, en fait, en grosso modo, t'achètes le jeu, tu vois que c'est une cartouche physique, mais en fait, t'achètes pas la cartouche physique en elle-même. En fait, tu télécharges un code de téléchargement et qui s'avait dans ta Wii U, mais en fait, c'est du faux physique. C'est du faux physique qui veut te faire croire que c'est le jeu, mais en fait, t'as pas le jeu, mais en fait, t'as juste un code téléchargement et donc c'est juste bien casse-pied, c'est hyper casse-pied. C'est juste bon pour que tu puisses acheter les jeux en démat. Et voilà, c'est chiant. Mais cependant, là où le courant passera mieux, c'est qu'apparemment, chez Nintendo, ils ont compris comme quoi ils allaient faire des cartouches beaucoup plus petites. Pour les jeux indépendants, par exemple. Prenez un jeu indépendant. Je sais pas, vous allez prendre...
Alors je je sais dis pas. ça au pif, Pizza Tower. Pilot Tower, en fait, il existe C'est- quand même en physique quelque part, en fait, mais en grosse cartouche. Quelque part, il existe, mais en fait, c'est parce qu'il a eu, Ah bah il a eu sa oui. chance. Il a eu sa chance. Normalement, il a eu sa chance aussi, Pilot Tower, de l'avoir en version Switch. Ah bah ouais, j'en sais quelque chose hein, quand j'ai vu ça sur Fangamer. Oui, par exemple, oui. Ben, Oui, oui, il y a oui. eu- ben, en fait, tout jeu indépendant maintenant, ils ont toujours été dans le dématérialisé depuis, ça va faire plus de 10 ans, hein, 10-15 ans, qui sont... Après, Steam, t'avais pas le choix. Steam, t'as pas le choix, tu le fais en démat. Après, sur Switch, tu le fais, on faisait du démat. Maintenant, Nintendo veut le faire des petites cartouches. En fait, les petits jeux, ils vont le tenir sur une cartouche. Et ça coûtera beaucoup moins cher. Et du coup, bah, les gens, ça ne forcera pas aux développeurs indépendants de se dire oh on est obligé de sortir sur GameKey Card ou alors en seulement dématérialisé normal. Mais ils étaient obligés de passer par GameKey Card et forcément ça leur coûte encore moins cher. Mais ils voulaient pas. Du coup bah forcément les indépendants maintenant vont enfin se tourner vers le format physique pour que leur jeu soit en physique en magasin et donc ça fera donc un peu plus de choix pour la bibliothèque de jeux parmi les collectionneurs. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça va faire en sorte comme quoi la GameKey Card va peut-être, je dis bien peut-être disparaître. On l'espère bien. Mais après, là où ça avait vraiment le plus dégénéré, c'est à partir de Pokémon Pokopia. Parce qu'avec Pokopia, ils ont clairement précisé, et je cite, qu'il sera disponible qu'en GameKey Card. Et bien sûr, personne ne le voulait, à part quelques pigeons qui voulaient se dire bon GameKey Card bon c'est pas grave, mais en fait non ça va pas. Mais depuis qu'ils veulent mettre en place les petites cartouches, bah justement Pokémon Pokopia, il y aura une version mini cartouche. Et ça Alors, c'est bien. je cite que quand on dit personne, ce sont pas des gens qui disent oh mais le jeu va être nul. Non 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 non. Quand on dit personne, c'est par rapport à cause de la GameKey Card, parce que je t'avoue que Pokopia, ça me tentait. Mais quand j'ai appris que ça existe en GameKey Card, non. Certainement pas qu'on le prendrait sur GameKey Card. Ça va trop soutenir le dématérialisé, du coup le physique pourrait disparaître. Comme déjà, regardez la Xbox Series S par exemple, la Xbox Series S elle est uniquement démat. Et X ça a le support cartouche, enfin le support CD quoi. Et forcément, après tu déboules plus d'argent en fait. Dire qu'à la base la Switch apparemment il aurait été possible que la Switch 2 à la base devait avoir une version premium et une version non premium, donc une version comme Xbox Series S et Xbox Series X, alors que Nintendo ne sont pas vraiment là-dedans, donc là ils ont fait juste Switch 2 et basta hein. Mais d'ailleurs en parlant de Switch, Ouais, donc, ça c'est sûr. en fait Switch 2, la Switch 2 C'est ça, disait que honnêtement. il y avait un truc qui m'avait turlupiné. Tu avais parlé de Switch 2. Qu'apparemment les fans diraient que ça va bider. Et alors non, parce que oui effectivement ils ont juste marché, ça a juste marché parce que c'est devenu la console qui a su bien se faire acheter en 3 jours. Je crois que c'était en 3 jours ou sous une semaine. Moi je crois qu'en 3 jours c'est vite parti. C'est vite parti. Dans tous les cas, moralité de tout ça, quand on sait pas si la console va marcher ou bider, on se la ferme. Alors, je vous vois venir le coup de ouais, mais on est dans une future et il y a quand même des fois après toutes ces informations qu'on a sur Internet, qu'on peut voir venir que ça va pas marcher. Sauf que enfin, ça peut être vrai dans certains cas, comme c'était le cas avec Blanche-Neige 2025. Bon, alors je vais pas en parler parce que les gens qui disent ouais 2025 c'est de la merde juste à cause d'un film, franchement non merci. Mais sauf que quand on dit que ça va pas marcher, mais que au final la Switch 2 avait cartonné, c'est une information qui soit totalement fausse. Alors franchement, je suis désolé, mais c'est bien beau de dire ouais, mais on est dans une future, on a toutes les informations, on sait comment ça va pas marcher, hein. Alors que la Switch 2 elle est cartonnée. Désolé, mais non. Des fois ça peut être vrai, mais des fois ça peut être faux. Faut arrêter de se dire que c'est tout le temps vrai. C'est pas parce que c'est vrai une ou deux fois, même 3 fois, que ça peut être le cas pour la Switch 2.
Parce que la Switch 2 a cartonné, alors arrêtez de toujours croire que les informations peuvent être tout le temps une vérité. C'est le cas. Ça peut être souvent le cas, oui, mais c'est souvent pas le cas. Mais il va la fermer sa gueule! Bah par exemple, là où ça avait pas vraiment, je dirais pas vraiment marché, je dirais pas ça. Mais en fait, les ventes en Europe, j'ai regardé comme quoi les ventes en Europe n'étaient pas foufou. Alors qu'au Japon, évidemment, et en Amérique, ça avait donc un peu plus cartonné, mais en Europe, j'ai vu comme quoi les ventes n'étaient pas mieux. Alors qu'au Japon et en Amérique, ça dépasse. Donc bon, en Europe, faut savoir qu'en Europe, on essaie de faire au mieux pour pouvoir le faire vendre, mais comme quoi, c'est pas facile. Après, quand t'as des territoires auxquels ils ont leur propre argent, en fait, quand t'es indépendant, quand t'es un pays indépendant, t'as forcément un peu plus de chances d'avoir un meilleur pouvoir d'achat. Après, je vais dire, mais les États-Unis, entre nous, les États-Unis, ils ont peut-être un pouvoir d'achat, mais le truc, c'est que même avec l'indépendance aux États-Unis, c'est pas que leur salaire qui fonctionne, parce qu'en fait leur salaire ils sont payés comme un peu payés au lance-pierre, et ce qui permettent de vivre, bah leur salaire c'est déjà vous avez déjà leur salaire, et aussi les pourboires, parce que bon, les pourboires aux États-Unis, tu sais quand t'as un pourboire t'es content. Alors en France tu peux faire un pourboire, Ouais. Et au Canada par contre c'est un peu obligé. Au Canada, je sais que là-bas t'es vraiment obligé. Parce qu'en fait, j'avais vu comme quoi des vidéos comme quoi les pourboires au Canada, si tu fais 0 pourboire, t'es très mal vu. Si tu fais un petit pourboire, t'es un peu rapia. Si tu fais un bon pourboire, c'est cool, merci. Si tu fais un gros pourboire, alors là, là tu te fais un pote. Si tu fais un pourboire de $50 canadiens, mais là, là c'est la fête au village. Là c'est génial de fou, hein. Mais bon, vous voyez, comme quoi dans certains pays, en fait, c'est compliqué. Ça dépend, de beaucoup de choses, en fait. Énormément de choses. Et Alors, au Japon, c'est pas cher. C'est pas cher. Je tiens quand même à vous préciser que si ça marche moins bien en Europe, ça n'a rien à voir avec le fait que les gens se laissent trop influencer par des youtubeurs névrosés qui disent « n'achète pas la console !» Non, c'est juste parce que, bon, ça doit être parce que du fait qu'ils n'ont pas totalement les moyens. Alors, je vais pas, enfin, peut-être, alors j'ai pas vu comment ça s'est passé avec les achats en Europe, mais bon, disons que oui, ça a certes moins bien marché, mais de là de dire que c'est au même niveau que la Wii U, faut arrêter de déconner, quoi. Et puis franchement, pourquoi vous vous en prenez tout le temps à la Wii U, sans déconner? Et la Virtual Boy, on en parle? Il a fait une grosse flop en comparaison à la Wii U. C'est vrai maintenant que t'y penses, enfin, maintenant que j'y pense. Parce que c'est vrai, ils vont préparer la Virtual Boy pour le Nintendo Switch Online. Ça par contre, c'est vrai, c'est l'information la plus débile que j'ai eue. En fait, à la base, j'étais en mode trop content, mais à mûre réflexion faite, je me dis, dans son utilité, je veux dire, il y a combien de jeux Virtual Boy? Je crois qu'il y en a genre 18, 24 à tout casser. Parce que je rappelle que la Virtual Boy était trop en avance sur son temps, beaucoup trop en avance, et d'autant plus que ça, c'est pas très utile. Alors bon, vous voulez savoir un truc? Ouais. J'ai acheté l'accessoire. Oui, j'ai acheté la fameuse manette, le Virtual Boy, pas la version carton. Alors là, sur le coup, j'ai préféré ne pas acheter la Virtual Boy. Alors sur le coup, j'ai pas été un pigeon parce que je préfère honnêtement conserver mon argent avec des jeux qui m'intéressent plutôt que d'acheter un engin Virtual Boy qui a quand même des catalogues qui ne sont pas intéressants. Limite, le seul jeu qui soit limite potable, c'est Wario, mais franchement, après c'est tout. Après, franchement, on se plaint de la Wii U parce que du fait que ouais, mais il y a pas beaucoup de jeux intéressants, alors que c'est pas totalement vrai. Tu as Mario 3D World, tu as Donkey Kong Tropical Freeze, tu as Pikmin 3, mais franchement, par contre, la Virtual Boy, qu'est-ce que t'as? Il y a Clash Mario, Warland, et après c'est tout en fait. Après, je sais qu'il y a peut-être d'autres jeux, genre Mario Tennis, mais après c'est tout en fait. En fait, justement, t'as Mario Clash qui est un jeu qui m'avait vraiment intéressé quand j'étais... quand je jouais à WarioWare sur GBA, forcément j'ai vu Mario Clash. Et plus loin, j'avais entendu parler d'un certain Wario. Le jeu Wario,
le Wario Land Virtual Boy, je l'avais essayé une fois au Japon, mais j'en ai déjà expliqué avant. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais en fait, le problème, c'est que faut savoir que Virtual Boy, je crois qu'il y a genre il doit avoir environ 14 jeux. En fait, le Virtual Boy, il est surtout réputé pas pour les gros jeux, mais plutôt pour les jeux à titre un peu genre Galactic Pinball, Téléboxer, un jeu de golf, du Tetris, et encore du Tetris, du Space Invader, du bowling. Voilà. Alors, il y avait aussi un autre jeu. Il y avait aussi un autre jeu dont l'AVGN avait montré, mais bon, ce n'est pas dans le catalogue. C'est Waterworld sur Virtual Boy. Alors oui, il existe quand même un Waterworld sur Virtual Boy. Les gens qui ont regardé la vidéo de Genre du Grenier avec Waterworld sur Super Nintendo, il existait aussi un Waterworld sur Virtual Boy. Et l'AVGN en a parlé. C'est dingue à ce stade. Mais il y a aussi, mais après, ouais, c'est vraiment le genre. Après, je veux bien qu'on fasse revivre les Virtual Boy comme à l'époque, parce que là, sur le temps actuel, du coup, t'as forcément du VR. Donc, je pense que Nintendo voulu remettre le VR à la place, c'est leur argument. Mais sur le long terme, qui va acheter? Bon, je l'ai acheté la manette Virtual Boy. Bon. Quand je le recevrai, je ferai des tests, donc je vous montrerai, mais ça va sortir dans un mois et quelques semaines. Et en fait, il y a aussi un autre truc à savoir, c'est qu'en fait, pour ceux qui savent pas, il y a un brevet qui a été déposé dans le Nintendo Switch Online, ils vont mettre les jeux DS. Apparemment, les jeux DS sont mis et j'aurais vu un brevet qui était déposé. Et donc, devrait-on y croire, devrait-on pas y croire, mais en tout cas, j'ai vu un brevet déposé. Donc, on aurait apparemment les jeux DS. Cette année, je sais pas. Est-ce que ça va être mis en place cette année? Je pense que ce serait bien parce que Virtual Boy, ça va un peu se casser la gueule. Je dois vous le dire un peu en avance, mais bon, on sait pas trop ce que ça va être fait demain. Mais aussi, mais après, ça par contre, je l'ai pas vu, mais ça c'est méritant. Je parle des jeux Wii. Alors, vous allez me dire, attendez, comment c'est possible la Wii? Alors, en fait, vous voyez, vous avez Mario Galaxy 1, vous avez Mario Galaxy 2. Alors le pointeur, j'ai envie de dire, je pense qu'au mode souris, déjà avec la DS, avec le mode souris, tu peux faire quelque chose. Avec la Wii, tu peux faire quelque chose avec le mode souris. Et encore. Et oui, parce que honnêtement, si vous avez déjà joué aux émulateurs sur le DS et que vous avez déjà servi de la souris pour cliquer les écrans, vous savez de quoi on parle. Justement, par rapport à ça, parce que c'est dû au fait que il y a cette logique en fait. C'est que moi je vois bien la Wii aller dans le Nintendo Online. La DS, on le sent venir à des kilomètres à la ronde. Vu l'étendue des choses, là c'est littéralement, il y a toutes les capacités. Alors après, pour faire fonctionner sur manette, clair. Parce que visiblement, sur manette, vous avez Mario Galaxy 1 et 2. Alors forcément, sur manette, ça marche aussi. Donc, si déjà ça marche, Mario Galaxy 1 et 2, si ça marche, ok. Donc, Super Paper Mario va certainement aussi revenir sur le catalogue. Et ça, je vous jure, mais Super Paper Mario, j'adore jouer en temps réel. Enfin, même en tour par tour, ça c'est très bien aussi. Mais jouer en temps réel, c'est innovant. C'est innovant, mais c'est innovant entre guillemets parce que bon, en temps réel, c'était un peu le Final Fantasy VII et aussi Kingdom Hearts aussi également. Mais après, voilà, c'est sûr que certain que la catalogue que la catalogue Wii sera présent pour la Switch 2 parce que bon. Et oui, c'était sûr qu'il y aurait la Switch Online sur la Wii. Qui n'a pas cru, franchement? Parce que franchement, ouais, je rappelle quand même que bon, la Joy-Con peut se servir comme un équivalent de la Wii, et ça, ne serait-ce que depuis la Switch 1. Alors, c'était sûr et certain que ça allait arriver, mais vraiment. Mais ce qui serait le plus intéressant, c'est que bon, j'avais testé Mario Galaxy 1 sur Switch 2, sur Switch 1. Et j'avais remarqué qu'il y a un calibrage du pointeur. Et franchement, c'est faisable. Donc c'est sûr que ça peut être faisable pour la Switch Online. Très franchement parlant, ça peut être faisable. Bon,
Bon, et est-ce que tu as d'autres choses à dire en fait? Non, mais à part ça, on devrait peut-être leur dire la surprise, hein, vu qu'on s'approche de la fin. Ah bah oui, la surprise. Alors, je, de quelle surprise déjà? Oh, tu sais, dans une semaine et également dans les 4 prochains mois. Et aussi par rapport à Teardrop aussi également. Ouais, bien et sûr. par rapport à Teardrop aussi, hein. Ouais aussi. Bah déjà, je pense que il est grand temps de parler de notre avenir de la chaîne. Déjà pour commencer, oui, je serai chez PPTV dans une semaine. Surprise! Je pense Tada! que vous verrez. Je pense que vous savez très bien en avance qu'on fera des collaborations dedans. Laquelle, je vous dirai pas, mais je pense que ça va être du lourd. Bon après, c'est la collaboration qu'on parle, mais on va se permettre aussi de parler de notre avenir de notre chaîne. Bon, déjà pour commencer, si vous avez remarqué pour la vidéo présentation de Teardrop, vous aurez remarqué que je ne filme pas dans le même endroit, j'ai filmé dans le parc, et c'est une autre façon de me renouveler pour mon style de tournage de ma chaîne, parce que je vous l'avoue que filmer dans la maison, c'est sympa, c'est très sympa, mais ça devient répétitif sinon, et j'ai eu certains problèmes. Avec le fait que, bah, voilà, je suis pas non plus le seul dans la maison et c'est compliqué de faire tournage avec quelqu'un. Alors j'avais pas le choix que de sortir et faire des tournages autre part. Cela étant dit, je vous dirai pas où est-ce que je tourne parce que sinon ça risque d'avoir un certain problème. Mais cela étant dit, c'est sûr et certain parce que bon, pour Teardrop et même peut-être aussi pour ma nouvelle série qui va arriver pour le printemps ou pour mars, je vais filmer autre part pour essayer de me renouveler pour le style de vidéo. Et ce sera pas tout parce que bon, je pense que ce sera peut-être pas officiel, mais je pense peut-être j'utiliserai Camtasia pour utiliser mes effets spéciaux pour mes vidéos. C'est une façon parce que ma chaîne a maintenant 10 000 abonnés, enfin 11 000 abonnés. Et je pense que c'est une meilleure façon pour me renouveler mon style de vidéo en essayant de faire des effets spéciaux et même entre-temps de filmer autre part afin de rendre mes vidéos un peu plus riches. Bon, bien sûr, encore une fois, je fais les vidéos pour me faire plaisir, je fais pas juste que pour faire l'évolution, mais ce sera une meilleure façon pour me renouveler le style de la série. Et aussi, en fait, je fais une petite correction pour les mégalos. Je compte garder les mégalos jusqu'à la 6e saison de la bande à gogo. Parce que je vois que ça vous fait plaisir, et franchement ça c'est cool. Je pense que je ferai une nouvelle série après Double Trouble. Et je ne pense pas que j'en ferai une deuxième saison de Double Trouble, parce que voilà, j'ai pas d'aspiration pour une deuxième saison de Double Trouble. Mais je peux vous affirmer que pour les mégalos, je vais le garder jusqu'à la 6e saison de la bande à gogo. Très franchement parlant. Et aussi pour Epic Mag Galaland. Alors, je vous dis d'avance, non, on fera pas de collaboration pour Epic Mag Galaland parce que bon, ce sera bientôt la fin de la série et bien entendu, il y aura une conclusion dedans. Mais seulement, je vous préviens d'un truc, pour Epic Mag Galaland, je pense en faire des épisodes sur le post-league. Comme tous les jeux Pokémon, genre pour Hard Gold ou Silver, pour Pokémon Noir et Blanche, pour Pokémon Soleil et Lune, pour Pokémon Épée Bouclier, lui-même. Je pense que je ferai un post-league de Epic Mag Galaland, laquelle je vous dirai pas, ce sera une surprise. Alors il y aura peut-être pas de collaboration avant la fin de la série, mais les collaborations après la ligue, il y en aura, je pense. Et la dernière chose que j'aimerais vous transmettre, et franchement ça a l'air vraiment important, c'est concernant les YouTube Poop de Caillou. Je vais pas laisser tomber les YouTube Poop de Caillou, mais je tiens juste à vous expliquer pourquoi j'en ai fait 5. Parce que oui, je sais que bon, 2022, 2023, même encore, enfin bon, pas vraiment 2022, parce que bon, j'en ai fait pas vraiment, parce que bon, ça compte pas, parce que bon, c'était en octobre. Mais je sais que bon, pour 2023, même encore 2024, j'en ai fait beaucoup de Caillou YouTube Poop, mais vous aurez marqué pourquoi j'en ai pas fait beaucoup cette année. Et pas pour la simple et unique raison, c'est parce que dû au fait que je pense que si vous avez remarqué mon amélioration sur les dessins de Caillou dans mes premiers et même dans celle de 2023 jusqu'en 2025, vous aurez remarqué que je m'améliore en termes de dessin sur les cailloux, sur les réactions des personnages. Ce qui explique dû au fait que ça prend presque une journée pour faire un YouTube Book. Non mais sans déconner, une journée.
dans certains YouTube Poop, j'en ai pris 2 journées. Enfin, franchement, c'est pas une exagération, franchement, je n'exagère pas. Franchement, faire des cailloux YouTube Poop, ça devient plus difficile. Alors, je continue à en faire d'autres cailloux YouTube Poop, ça, c'est pas un problème du tout. Seulement, je pense que le fait que j'en ai fait moins, ça doit être dû au fait que bon, j'ai eu des occupations, les collaborations et aussi des activités que je fais. Et j'ai aussi mes jeux vidéo et mes séries et par-ci par-là. Seulement, je sais qu'il y en a un ou une personne qui m'a recommandé l'idée de Caillou qui venge contre ses parents ou de Caillou qui s'échappe de prison. C'est prévu, ne t'en fais pas. Justement, ce sera la première vidéo de Caillou YouTube. Mais je tiens juste à vous prévenir d'un truc. Je ne pense pas que je vais accepter toutes les idées de tout et n'importe quoi. Parce que bon, j'aime faire plaisir à certains. Mais le problème, c'est que si je fais plaisir à tout le monde, bah, j'arrive plus à me concentrer sur mes idées. Parce que oui, j'ai aussi mes idées sur les cailloux YouTube. Parce que, faut pas, attention, hein. J'ai aussi mes aspirations, j'ai mes idées de faire des cailloux YouTube. Voilà, quoi. Si je dis oui à une idée, c'est qu'il doit y avoir une raison, c'est que cette idée me plaît bien. Si je peux pas, bah, c'est que, voilà, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il n'y a pas de motivation. Enfin, c'est que ça me correspond pas. C'est que, voilà, j'arrive pas à motiver quand il s'agit d'une idée qui me plaît pas. Alors, je vais pas dire que je vais plus prendre les idées, attention, hein, mais c'est juste que ne croyez pas sincèrement que je vais prendre les idées de tout et n'importe quoi. Je tiens juste à vous prévenir, je tiens pas à avoir la même erreur que Caillou et les qui kidnappent les nanas. Franchement, c'était pas vraiment la vidéo que je préfère le plus. Même si bon, la vidéo que je préfère le moins, c'est celle de mort derrière. C'est la vidéo que je préfère le moins, c'est Caillou qui vous éduque mal. Ça, je reconnais que c'est pas vraiment la vidéo que je suis le plus fier. Mais après, voilà. Je peux accepter les idées, mais je peux pas accepter tout et n'importe quoi. Cela étant dit, oui, la première Caillou YouTube Poop, spoiler, ce sera quand Caillou qui va se venger contre les parents, après en ayant évadé de prison. Enfin, je sais pas comment je vais faire, mais voilà. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour l'avenir de ma chaîne. Je pense que PPD en fera part. Notamment pour ces séries. Et du coup, ben, alors, je pense que t'as déjà tout dit, j'imagine. Oui, j'ai tout dit, concernant pour les mégalos, pour Teardrop et pour une nouvelle série, et même pour autre chose. Bah, si t'as tout dit, je peux donc dire les dernières choses que j'ai à faire. Bah, tu peux dire concernant sur l'avenir de ta chaîne. Bah en fait, plutôt pour moi, pour l'avenir de ma chaîne, disons que... oui, déjà, je vous donne... Déjà pour l'avenir de ma chaîne, bah déjà il y aura aussi donc les... J'ai déjà prévu en fait les vidéos, donc là vous avez vu pouvoir le premier épisode de Rosate Gaming. Là, l'épisode 2 est déjà en préparation, donc là j'ai déjà tourné. Là, actuellement je suis en plein montage, donc avant d'envoyer déjà la vidéo de ressenti de 2025, j'ai déjà l'Orsate Gaming épisode 2. Parce que Orsate Gaming, j'étais pas prêt. J'étais déjà en mode, bon en fait finalement, j'ai ce qu'il faut, ça va être facile et tout. À part ça, il y a Pokémon Peluche, la série saison 18, il y a le film Pokémon Peluche qui va être dur, et je dois mettre en accord avec plein de personnes. Ça doit être mortel, ça va être un truc bien mortel comme film. Donc là je m'attendrai à faire quelque chose de neuf. Il y a le Smash Bros aussi que je dois mettre en place, le Smash Bros, mais je pense que le Smash Bros pourra peut-être voir le jour peut-être en fin d'année, encore une fois, hein. Parce que bon, c'est vrai que c'est un projet que j'ai fait depuis 2021-2022 à peu près. Parce que moi en tout cas, ce que je peux vous dire, 11 janvier, Arthur va arriver. Et ce sera pas une semaine, ce sera 10 jours. Ça va être encore plus gros. Et puis moi au mois de mai, j'attends de venir au mois de mai, le 3 mai, et jusqu'au 12 mai. Et donc je sais qu'on fera une petite convention entre temps. Alors pour lui ce sera première et tout. Mais en tout cas aussi une chose est sûre, c'est que je tiens juste à vous prévenir que ce sera Vas-y. Je tiens juste à vous prévenir que ce sera ma première convention, parce que les conventions, j'en ai fait jamais. Alors ce serait bien quand même que tu fasses un essai pour voir si tu devrais trouver des vêtements pour faire le chef Pépino de Pina Tower. Tu devrais peut-être essayer de voir. Ouais, encore faut-il si je trouve un costume. Et après on m'a suggéré Mario ou Wario.
Mais je tiens juste à vous prévenir, je vous montrerai pas le visage. Alors franchement, je préfère garder mon identité secrète. Bien que je peux révéler mon nom, enfin mon prénom, je peux pas, non, je veux pas non plus qu'on montre mon visage. Je tiens juste à vous prévenir. Contrairement à moi qui est absolument pudique. Enfin bref, pudique ou pas pudique, je sais pas, moi je me montre, j'ai honte de rien en fait, je sais même plus c'est quoi le terme, je viens d'oublier ce que ça veut dire, ça y est j'ai oublié les termes. Enfin bref, d'ailleurs on parlait aussi de que Arthur va pouvoir servir de Camtasia, après longtemps. Eh bien, j'ai hâte d'être ton professeur et t'enseigner les bases de Camtasia et comment faire des effets spéciaux. Parce que moi, Camtasia, je suis un master. Bah, c'est surtout que maintenant que j'ai les 10 000 abonnés, bah, il faut bien que, bon, encore une fois, je fais les vidéos pour mon plaisir, je me fous un peu des qualités, mais c'est vrai que maintenant que j'ai 10 000 abonnés, il faut que quand même que j'évolue un peu mes vidéos. Un peu. C'est ça. Notamment surtout une bonne pour évolution ferait pas de mal. Notamment surtout pour le style de tournage. Si vous voyez, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure. Bah c'est un peu, en fait tu entres dans un monde ouvert en fait. C'est genre Arthur 59 qui entre enfin en monde ouvert. C'est un peu comme si c'est l'équivalent de Zelda Breath of the Wild en fait. Bon, peut-être ça n'a pas totalement un rapport, mais disons que c'est une sorte de monde un peu plus ouverte et que niveau exploration pour les vidéos, il devient un peu plus riche. Bon, bah, moi j'ai fait les mondes ouverts sur ma chaîne depuis déjà un bon bout de temps. Un bon bout de temps, j'ai fait le monde ouvert. J'ose d'aller dans les coins touristiques de Paris et parfois je vais en banlieue, même quelques fois je vais au Japon, même quand j'allais au Japon. D'ailleurs, je retournerai bientôt au Japon pour si vous cette année, souvenez de la vidéo de Si vous vous souvenez de la vidéo de Assassination Class Plush quand Koro Sensei se balade à Paris, vous savez de quoi il parle. Ouais, c'est un exemple. C'est un exemple d'un épisode balade dans Paris et tout. Et donc j'ai vraiment osé aller loin parce que vraiment, j'ose maintenant à beaucoup de choses. Je fais plein de trucs. Et bon, 2026, je vous dis aussi comme quoi je vais aussi retourner au Japon pour le fin septembre. Donc je vais rester un bon 3 semaines. Et là, je vais me lâcher niveau plaisir, encore plus de plaisir. Et comme le yen est très bas, mais là, je vais bien me faire plaisir pour bien faire l'espèce et tout. Donc forcément, c'est avantageux. C'est très avantageux pour nous les Européens pour pouvoir échanger l'argent. Et donc ensuite, alors, cela étant dit, c'est tout ce qu'on a à dire et je pense que Arthur aussi, hein. Je pense que la vidéo ressentie sera beaucoup plus longue que celui de l'année dernière. Mais alors, c'est tout ce qu'on a à dire. S'il y a quand même certains moments où vous êtes senti un peu blessé parce que le fait que PPTV s'est un peu énervé et que moi je me suis énervé, je m'excuse d'avance. Encore une fois, c'est une vidéo ressentie. Sachez que ce n'est pas forcément à prendre à cœur. Et que voilà, bon, pour le côté quand je fais pour le coup de gueule des fans gras de Nintendo et des fans de Pokémon, c'est pas c'est pas à vous de je vous parle. Je parle des gens toxiques sur Internet, mais je parle pas de tout et n'importe quoi, que l'on soit clair ou non. Mais cela étant dit, ouais, c'est pas la vidéo ressentie la plus positive qu'on ait fait jusque-là. Mais bon, encore une fois, ça n'en fait pas de nous des aigris ingrats qui savent pas comment aimer. On a des choses à dire, pas forcément les plus positives qui soient, mais ça n'en fait pas des aigris du genre mais c'était mieux avant. Voilà quoi. C'est les moments, enfin, comme disait Georges du Grenier, les moments difficiles, on en a tous eu. C'est exact, on a tous eu. Enfin bref, c'est tout ce qu'on a à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et sur ce, je pense qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Là, pour le moment, je sais pas qu'est-ce que je vais faire comme vidéo. Soit peut-être Mad Galaland, ou soit les mégalos. Mais après, je sais pas, à voir.
Ah, surtout, les moments les plus importants, c'est quand il y aura les collaborations d'ici pas loin d'une semaine. Ouais, justement, ouais. Bon bah, allez. Sur ce, on vous souhaite bonne journée. Sur ce, je vous dis ciao ciao. Allez, ciao. Salut!